la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. L'actualité reste dominée par la tanière de léopard de la République démocratique du Congo avec le verdict de la Confédération africaine de football association dans le procès qui opposait la FECOFA à la Fédération mauritanienne. Bonne nouvelle, vous le savez, nous l'avons partagé avec vous hier. La RDC gagne son procès contre la Mauritanie et récupère 2 points précieux, 2 points perdus lors du match nul à Nouakchott contre les Mourabitoun mauritaniens. La République démocratique du Congo a remporté le procès qui l'opposait à la Mauritanie à la suite de l'alignement des joueurs litigieux lors du match éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Selon un communiqué de l'instance fêtière continentale après examen du recours de la République démocratique du Congo, la Confédération africaine de football juge recevable et fondée la plainte de la RDC. Conséquence, la Mauritanie écope de 2 forfaits et la RDC empoche les 6 points lors de ce match alors que sur le terrain nous en avions gagné 4. Grâce à cette victoire juridique, la République démocratique du Congo récupère sa première place avec 9 points, suivi de la Mauritanie 7 points ex aequo avec le Gabon 3e 7 points et le Soudan notre prochain adversaire 6 points. Mais comment en est-on arrivé là? Un homme, et oui, grâce à un homme de l'ombre au sein de la Fédération congolaise de football association, les Léopards ont pu récupérer les 2 points et l'agence congolaise de presse nous en explique davantage et nous allons donc vous lire un article consacré justement à cet homme de l'ombre qui a fait que la République démocratique du Congo puisse pour une fois gagner un procès auprès de la Confédération africaine de football. Là c'est petite Mauritanie RDC, les critères d'éligibilité des binationaux, source de la plainte congolaise de Do Olandou. Un article publié à Kinshasa le 12 juillet 2023 à l'agence congolaise de presse. Je vais donc vous lire cet article très instructif. La plainte de son pays contre les Mourabitoun de la Mauritanie à la Confédération africaine de football CAF a comme source les difficultés rencontrées dans le processus de l'obtention d'éligibilité des binationaux, a confié le manager de l'équipe de Léopard de la République démocratique du Congo, Dieudonné Landou Domo dit Dodo dans un entretien le mercredi à l'ACP. Ma réflexion est partie des difficultés rencontrées pour obtenir l'éligibilité de nos binationaux, notamment pour obtenir les états de service des autres fédérations d'appartenance, a expliqué Dodo Landou qui en sait quelque chose sur la démarche à faire à ce sujet. Il faut rassembler beaucoup de documents dont l'acte de naissance des parents et donc en analysant l'effectif mauritanien, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros contingent de binationaux, ce qui a suscité en moi beaucoup de doutes que j'ai partagé avec le sélectionneur Desabre qui est resté homme de terrain, donc peu intéressé aux problèmes administratifs, a ajouté l'ancien joueur de l'AC Matongé qui a eu le flair de pousser ses cogitations et ses recherches à fond et plus loin. J'ai cherché les parcours de tous ces joueurs et j'ai lancé des recherches auscultant leurs vidéos des matchs, les feuilles de matchs et aussi les sources très fiables que je ne peux citer. Ensuite, je me suis focalisé sur un nombre réduit de joueurs. Juste après le match retour joué à Nouakchott et soldé sur le score d'un but partout, des incidents liés à l'arbitrage m'ont décidé et contraint à lancer la procédure. L'entraîneur Sébastien Desabre
Sabre qui n'en voulait pas m'a alors autorisé. Ce qui m'a conforté dans ma démarche, c'est expliquer Dodo Landou qui a associé ses efforts à ceux d'autres experts en la matière et en avisé. J'ai sollicité alors Belge Sitotala Matoulouakila, alors secrétaire général de la FECOFA en fonction, qui en son temps se trouvait avec nous à Nouakchott pour déclencher la procédure à ajouter le manager du 11 national qui a trouvé à l'ancien secrétaire général de la FECOFA un complice bien outillé dans la démarche amorcée par la RDC. Le soir et après le match, alors que je devais descendre à Kinshasa avec l'ensemble de la délégation de la RDC en toute urgence, j'ai pris le vol pour Paris afin d'approfondir l'enquête, rédiger la dénonciation et communiquer à Belge Sitotala pour saisir le jury disciplinaire de la CAF. La machine était ainsi lancée. Ensuite, il y a eu des stratégies internes pour préparer la plaidoirie. Aujourd'hui, après un travail de titan abattu en coulisses, le résultat est là et au grand jour. Parti de 0 points, on en est actuellement à 9 unités. Félicitations à Dodo Landou qui a eu le flair, qui finalement a eu raison dans ses investigations et qui en a parlé au sélectionneur manager Sébastien Desabre, égal à lui-même, qui voulait plus se concentrer sur ce qui s'est passé sur le terrain et sur ce qui devait se passer sur le terrain. Tant mieux pour nous, parce que cela a permis à la République démocratique du Congo de ne pas rêver des points gagnés au bureau, mais d'aller battre les Gabonais pour rester en vie dans ce groupe. Et Dodo Landou, qui avait donc poursuivi ses investigations, a donc eu à avoir raison, a donc enrichi le dossier de la République démocratique du Congo grâce à l'ancien secrétaire général belge Sitotala. Voilà pourquoi je dis que cette victoire est à mettre à l'actif du comité sortant dirigé par Benassé Timanga, un comité que nous avons critiqué à juste titre. D'ailleurs, nous devons également avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que ce comité finalement nous a donné un résultat qui nous fait rattraper dans ce groupe I où Sébastien Desabre, en arrivant, il a débuté avec un handicap de 0 points sur 6. Et voilà qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a eu à prendre le maximum de points sur les 3 matchs qu'elle a eu à disputer, ce qui est une très très bonne chose. Dodo Landou, félicitations donc à lui. Et nous ne sommes pas le seul à pouvoir le féliciter pour ce travail qu'il a eu à abattre et qui a donné des résultats et qui permet aujourd'hui à nos léopards de se conforter dans leur position et donc d'attendre le match de la 6e journée. Il y a également l'international congolais Yohan Wissa qui s'est exprimé par rapport à Dodo Landou, le manager de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, qui a donc publié sur son compte Instagram: mettez du respect sur cet homme, l'homme de l'ombre. Il s'agit donc de Dodo Landou, l'homme par qui les 2 points arriva la République démocratique du Congo, qui avait déjà fait un très grand travail sur terrain en arrachant 4 points sur les 6 possibles. Mais est-ce que nous gagnons? C'est aussi en termes de goal différence, parce que nous avons amélioré notre goal différence avec cette victoire obtenue à Lubumbashi sur le score de 3 buts à 1 et le nul à Nouakchott 1 but partout. Nous avons eu un goal différence de plus 2, alors qu'avec ces 2 victoires par forfait, nous avons un goal différence de plus 6 sur les 2 rencontres. Mais si nous comptons la victoire à Franceville, nous avons plus 2 le but de Jonathan Bolingui lors du match de la 2e journée au Soudan. Ça nous fait plus 9 et les 3 buts encaissés d'abord contre le Gabon avec la défaite à Kinshasa 0-1 et la défaite au Soudan 2 buts à 1. La République démocratique du Congo a donc une bonne différence de plus 6, ce qui est très très intéressant aussi, même si je ne vois pas la République démocratique du Congo se mettre en danger, mais on pourrait se retrouver dans un cas de figure où la RDC pourrait être ex-aequo avec un autre pays avec 9 points. Donc c'est le Soudan qui peut en tout cas prétendre avoir 9 points si il arrivait à battre les léopards ici en République démocratique du Congo. Quant au Gabon et à la Mauritanie, les 2 peuvent atteindre les 10 points ou alors rester à 7 points ou encore 8 points en cas de match nul. Donc félicitations à Dodo Landou, l'homme de l'ombre, l'homme qui a poussé sa réflexion compte tenu de l'injustice que les léopards ont subi à Nouakchott lors de ce match contre la Mauritanie par cet arbitre tunisien.
tunisien qui était très clairement partial. Sadok Selmi qui a d'ailleurs expulsé Cédric Bakambu. Cela nous a coûté cher. L'absence de notre meilleur buteur lors du match de la 5e journée, heureusement qu'il a été remplacé par un cyborg, le cyborg national. Il s'agit de Fiston Maël Kalala qui était venu à la rescousse pour inscrire ce deuxième but qui nous a mis à l'abri contre les Panthères du Gabon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.